Retrouvez la chronique Innovation avec EDF. L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous faites mettre un bracelet d'un nouveau genre, un bracelet qui permet d'avoir au poignet un système de climatisation ou de chauffage personnel. Oui, c'est un bracelet assez large de couleur argentée qui permet d'éviter de régler sans cesse le radiateur ou la clim. Si vous avez un petit peu trop chaud ou trop froid, vous activez uniquement l'interrupteur du bracelet qui vous envoie à ce moment-là des ondes de chaleur ou de fraîcheur au niveau du poignet. Mais comment se fait-il qu'en agissant sur la température du poignet, ça procure un changement de température sur le corps entier ? Parce que c'est du ressenti. Il y a certaines le zones fameux froid du ressenti corps, de Laurent Cabrol. il y a des zones du corps humain qui sont sensibles aux informations thermiques. Ce sont les zones très vascularisées comme la nuque, la tête, les chevilles ou le poignet. Et modifier la température à ces endroits, ça donne la sensation que c'est la température du corps tout entier qui bouge. Et donc en ajoutant ou en retirant 0,1 degré par seconde au niveau du poignet, le corps ressent un changement de température de plusieurs degrés. Ah oui. D'ailleurs, il suffit de penser aux frissons qui se déclenchent quand on trempe les pieds dans un bassin d'eau froide ou à la détente que procure une compresse chaude sur le front. C'est le même principe, c'est une illusion thermique et ça a donné d'ailleurs son nom à ce bracelet. Ça s'appelle Wristify, c'est la contraction de wrist, poignet, et mystify, tromper en anglais, car on trompe le poignet en lui faisant croire que la température de la pièce a bougé alors que c'est faux. Bon, mais ça va quand même pas remplacer le chauffage et la climatisation, votre poignet. Non, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire des économies d'énergie. Si on évite de monter ou descendre de 1 degré seulement la température d'un bâtiment grâce à ce bracelet, ça fait déjà économiser 100 kWh par mois. Ah oui, quand même. Et on peut l'acheter déjà ou pas ? Non, c'est toujours en développement aux États-Unis, en lien avec le célèbre MIT, le Massachusetts Institute of Technology. L'équipe qui a conçu le prototype indique déjà qu'il ne coûtera pas très cher, a priori, puisque les coûts de fabrication, ça tourne seulement autour de $50. Ah oui, il est pas vilain, hein, celui que vous avez mis sur Twitter avec le hashtag design. Ouais, c'est assez réussi. L'innovation, toujours chaleureuse avec Anne Le Gall, c'est tous les matins sur Europe 1. À lundi, Anne. À lundi.